Pour la vérité et la justice. C'est le titre du livre de Laurent Gbagbo par François Mattei. Le jeudi 17 juillet 2014 a eu lieu à Cocody-les-Vallons la cérémonie de présentation et de vente de ce livre. Pour la vérité et la justice est un livre à travers lequel Laurent Gbagbo dénonce le vaste complot de la France contre sa personne et dont les chapitres ont été égrenés avec véhémence par le docteur Louis-Marie Cacdeux, président du mouvement de solidarité pour Gbagbo. Étaient présents à cette cérémonie un parterre de personnalités, entre autres les ministres Dano Djedje et Lorugnon Odette, dignes compagnons de lutte du FPI qui disent toujours soutenir Laurent Gbagbo dans son combat pour la démocratie. Oh, c'est une impression de satisfaction et de joie pour la simple raison que ce livre vient à point nommé et nous avions besoin de ce genre de livre pour savoir exactement ce que le président Laurent Gbagbo a vécu, a fait dans sa vie. Parce que partout, on peut raconter ce qu'on veut, mais tant que ce n'est pas écrit, ce sont des paroles qui s'envolent. Donc nous avions besoin de ce témoignage que nous retrouvons dans ce livre que je n'ai pas encore lu. Mais sur la base des bribes d'informations que j'ai, des résumés que nous avons fait ce matin, je pense que c'est un livre qui est bien à point nommé. C'est un livre très important qui va jouer un grand rôle dans ce que nous allons vivre par la suite. Parce que depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, incarcéré dans différents endroits jusqu'à arriver à La Haye. Les charges viennent d'être confirmées et sur la base de ces charges-là, je crois que maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet pour que chacun dise sa part de vérité. Et je crois que Laurent Gbagbo a déjà commencé à dire sa part de vérité et nous attendons que les autres répliquent à ces parts de vérité-là et non faire des interprétations un peu de façon désordonnée. Ce que nous avons vu parfois dans les journaux, des gens qui veulent tenter de répondre à Laurent Gbagbo et qui se contredisent eux-mêmes. Ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, pour nos enfants. Nous avons besoin que les faits soient véritablement relatés et à partir des faits, chacun puisse se faire une opinion. Mais nous, Ivoiriens, nous, partisans de Gbagbo, nous pensons qu'à partir de ces faits-là, que Gbagbo soit blanchi totalement et qu'il revienne dans son pays. C'est ce combat que nous menons. C'est pour ça que nous sommes heureux d'avoir ce document. J'avoue que je suis tout simplement satisfaite parce que dans ce livre, il y a beaucoup de choses dont on n'était pas informé. Il y a aussi la souffrance qu'il a vécue avec cette longue crise qu'il a gérée seul. Nous n'étions pas informés de certaines choses qu'il a mis au grand jour. Nous l'avons dit que la vérité allait toujours triompher. Et je sais que c'est en connaissance de cause qu'il avait dit « Je suis ici, madame, je suis déjà là, mais nous irons jusqu'au bout ». Et je crois que Laurent Gbagbo est en train d'aller jusqu'au bout pour faire éclater la vérité. Ceux qui l'ont amené à La Haye ont cru lui faire beaucoup de mal. Mais il se trouve que depuis La Haye, Laurent Gbagbo est en train de rétablir la vérité, est en train de faire triompher la vérité, est en train de mener le combat pour une Côte d'Ivoire libre, démocratique, mais pour une Afrique digne, une Afrique qui va se libérer. Donc je pense que mes impressions, mes sentiments ne peuvent être que des sentiments de satisfaction, des sentiments d'une personne qui est contente, qui est fière d'un Laurent Gbagbo, là où il se trouve, qu'il sache que nous sommes fiers de lui et que nous nous battons comme nous le pouvons, utiliser la vérité qu'il a fait triompher pour le faire libérer. C'est avec nostalgie que l'auditoire présent à cette cérémonie a écouté le discours de Bernabé Dadié, discours dans lequel il a énoncé tout son parcours avec le président Laurent Gbagbo et s'est inscrit comme compagnon de lutte avant tout simplement de terminer son discours par une prière. Ayant reçu mandat pour cela, l'écrivain Bernabé Dadié a dédicacé les livres à lui présenter par les acheteurs à la somme de 20 000 francs CFA. Je suis M. Tiaba Seoulaï Bernard, vice-président du CNRD. Je n'ai pas encore lu le livre entièrement. J'ai parcouru les différents chapitres dans le sommaire, mais il y a du grain à moudre, de la matière pour l'esprit et pour aussi la recherche de la vérité sur les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. J'attends de le lire pour donner
entièrement mes impressions. Je suis M. Innocent Akoyi, président de l'ex-conseil général du département de Grand Bassam et membre du mouvement Solidarité pour Gbagbo. Également membre du Front populaire ivoirien, bien entendu. Vous êtes à la dédicace du livre de Laurent Gbagbo et de François Mattei. Vos impressions? Écoutez, je crois que nous avons de très bonnes impressions. Nous avons un bon petit monde et les livres se sont arrachés. Et je crois que c'est une très bonne chose parce que Laurent Gbagbo, à travers ce livre, est en train de faire passer un message, nous rappeler un certain nombre de principes et surtout lorsqu'il parle, je ne l'ai pas encore parcouru, mais quand j'ai lu le résumé, c'est vraiment ce que nous retenons. Il nous donne un enseignement pour voir à partir des faits qu'il a vécu et voir quel comportement en tant que militant, en tant que combattant, nous devrions avoir en ce qui concerne les luttes pour les libertés démocratiques. Je suis Dr Louis-Marie Cacdeux, je suis 3e vice-président du mouvement de solidarité pour Laurent Gbagbo, en charge de la communication et de la presse. Pour ce qui concerne l'état d'esprit de Laurent Gbagbo, c'est un homme serein, c'est un homme convaincu qu'il est sur le droit chemin, c'est un homme qui sait que la vérité finira par triompher. Et le livre s'achève sur une note d'espoir, sur un poème que Laurent Gbagbo présente, à savoir, il avance et il dit que la vérité c'est l'histoire. Voilà, donc à ses partisans de comprendre et ne pas se faire d'illusions. Il dit qu'il sait qu'il n'est pas le choix de la France et que par conséquent, en ménageant la France, ça n'apportera pas une très grande contribution à sa libération. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de continuer la lutte pour la démocratie, c'est de faire en sorte que la vérité éclore. Parce que c'est pour l'histoire que Laurent Gbagbo a choisi et non de se mettre au service des maîtres de ce monde. Voilà. C'est un message qui porte déjà au-delà de la Côte d'Ivoire. Au-delà, moi je suis camerounais et le soutien de Laurent Gbagbo au Cameroun est exceptionnel. Moi j'ai vu à Paris, j'ai vu un peu partout. Et la force de Laurent Gbagbo, c'est son intégrité morale. On a cherché les preuves pour l'accabler, par exemple dans les dossiers d'enrichissement illicite, on n'a rien vu. Et il le dit dans le livre, il montre tout ce que ses adversaires ont fait pour trouver ne serait-ce qu'un bien qu'il a. Il n'a pas. Il a uniquement sa maison de fonctionnaire et puis la case qu'il a construite à sa maman. C'est extraordinaire que l'on retrouve ça pour un dirigeant en Afrique noire francophone. Et il n'y a pas de raison que l'on ne le soutienne pas, même si au niveau de notre mouvement, nous disons clairement que nous ne défendons pas son bilan de président de la République parce que c'est son parti qui s'occupe de ça. Nous défendons l'icône, nous défendons le symbole, nous défendons l'homme, nous défendons la justice. Nous voulons que la justice soit faite, nous voulons que l'Afrique soit libre et c'est pour ça que nous menons toutes nos actions. Où on peut se procurer ces livres? Le livre est actuellement disponible à la librairie Alt Lettres qui se trouve au sein de Leader Price à Riviera Golf, mais on peut également trouver dans d'autres grandes librairies comme la librairie de France.